L'armée arabe syrienne élimine des terroristes et détruit leurs repères à Alep. Al-Sisi appelle à la liquidation des terroristes extrémistes en Syrie et au règlement de la crise dans ce pays. « 19 tués et 49 blessés dans des attentats terroristes aux voitures piégées à Bagdad. » Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés a affirmé que la ville d'Alep fait l'objet depuis 9 jours d'une sanction collective et d'un blocus immoral imposé par les groupes terroristes armés qui coupent complètement l'eau, dont celle potable, de 3 millions de personnes qui habitent dans la ville, en raison de leur refus des crimes que perpètrent les terroristes à leur encontre. Dans 2 messages identiques qu'il a adressés au secrétaire général des Nations Unies et au président du Conseil de sécurité, le ministère a dit que la coupure d'eau a provoqué une grande crise pour les habitants qui étaient obligés de l'obtenir de toutes les ressources disponibles, dont les fleuves et les eaux usées, ce qui expose la santé et la vie des civils au danger et causera en cas de sa continuité la propagation des maladies et des épidémies. Le ministère a précisé que le gouvernement syrien et les autorités dans la ville déploient beaucoup d'efforts pour compenser une partie des besoins de la population en eau par tous les moyens disponibles et via des solutions qui ne sont pas durables, vu le grand besoin d'eau dans la ville d'Alep. Ce qui est condamnable, c'est le mutisme des Nations Unies et d'autres organisations internationales et humanitaires vis-à-vis de ce crime et de cette catastrophe humanitaire à Alep. Alors que nous voyons certains des responsables aux Nations Unies qui pleurnichent et appellent à tenir des séances au Conseil de sécurité et aux autres instances internationales pour viser l'État syrien sous prétexte de leur attachement à la conjoncture humanitaire en Syrie et aux droits de l'homme dans ce pays, a souligné le ministère. Le ministère a appelé le Conseil de sécurité à une condamnation sérieuse de ce crime et à la prise des mesures immédiates dans le but d'exercer des pressions sur les pays soutenant les terroristes en Syrie afin qu'ils enraillent leurs crimes contre la population de la ville d'Alep, de même que contre tous les citoyens en Syrie. Monseigneur Yohanna Dixième Yazgi, patriarche d'Antioche et de tout l'Orient pour les Grecs orthodoxes, a souligné la nécessité de régler les conflits dans la région, en particulier la Syrie, par le biais du dialogue. Il a insisté sur l'importance de la tolérance religieuse dans l'enracinement des fondements de la cohabitation entre les différents courants du peuple syrien. À Alep et dans sa banlieue, des unités de l'armée arabe syrienne ont continué leurs opérations contre les groupes terroristes armés, leur infligeant de lourdes pertes. Une source militaire a indiqué que l'armée arabe syrienne avait abattu plusieurs terroristes à l'Eramoun, à Jam'iyat Zahra et au nord du village de Aziza et détruit les armes et les munitions qui étaient en leur possession. La source a ajouté que l'armée avait visé des repères des terroristes à Der Hafir, à Kouéris, à la périphérie de l'hôpital de Kindi, à Handarat, à la périphérie de la prison centrale, à Kfar Hamra, à Babis, à Dar Azza, à Sheikh Saïd, dans la ferme de Mallah et dans la cité industrielle de Chernajar, tué de nombreux terroristes et blessé d'autres. Après la stabilisation de la ville de Yebroud par l'armée arabe syrienne, les habitants de la ville ont confirmé leur participation au vote à la présidentielle, assurant que cette présidentielle est un droit national et l'un des plus importants moyens pour le rétablissement de la sécurité en Syrie.
En signe d'insistance sur les constantes nationales et d'appui au candidat à la présidentielle, Dr Bachar al-Assad, un sit-in a été observé devant le siège de l'Union des journalistes avec la participation des membres des deux unions, des journalistes et des écrivains, et du syndicat des artistes. En outre, un meeting oratoire a été organisé dans la cité sportive de El-Djala pour soutenir l'armée arabe syrienne et appeler à la participation au vote à la présidentielle. À Hama, les travailleurs à la direction des ressources hydrauliques et à la société publique de l'huile ont observé 2 sit-ins de solidarité, tandis qu'à Homs, un rassemblement imposant a été organisé dans le quartier de Chamas, ainsi qu'un sit-in de solidarité et une cérémonie d'hommage aux familles des martyrs dans le quartier de Ikrama. Par ailleurs, les habitants de Damas se sont rassemblés sur la place de Syriane dans la ville, proclamant leur participation au vote à la présidentielle et leur appui à Dr Bachar al-Assad. Dans le cadre de la poursuite par les autorités tunisiennes de la lutte antiterroriste, des unités de garde frontières ont arrêté dans la zone de Ben Qirdan des terroristes qui étaient en route vers la Syrie pour y combattre aux côtés des gangs terroristes, ainsi que d'autres qui regagnaient de la Syrie via les territoires libyens. En outre, les services de sécurité ont démantelé des cellules qui enrôlaient des centaines de jeunes Tunisiens pour combattre aux côtés des terroristes en Syrie et qui recevaient des montants colossaux de la monarchie de Qatar. Le candidat à la présidentielle en Égypte, le maréchal Abdel Fattah el-Sisi, a appelé à trouver une issue pacifique à la crise en Syrie pour sauvegarder l'unité de son sol. Il a affirmé que le nombre d'éléments terroristes en Syrie l'avait fait une zone attirante de l'extrémisme et du terrorisme, soulignant la nécessité de liquider ce terrorisme qui constitue un phénomène très grave. Sur un autre plan, Sisi a indiqué que les frères musulmans en Égypte avaient assuré un climat approprié au terrorisme et que l'idéologie extrémiste est l'une de notre problématique, vu qu'elle mène à la destruction et au sabotage, soulignant que l'armée égyptienne continue à lutter contre le terrorisme. Il s'est engagé qu'il n'y aura pas des frères musulmans pendant son mandat en cas de sa victoire à la présidentielle. Le conseiller du guide suprême de la révolution islamique iranienne pour les affaires internationales, Ali Akbar Wilayati, a affirmé que la Syrie est la triomphante unique dans la guerre internationale déclenchée contre elle avec la participation de certains pays arabes et régionaux. Il a indiqué que le peuple syrien avait vaincu les groupes terroristes takfiristes soutenus par les pays réactionnaires dans la région, les États-Unis et l'entité sioniste. Il a indiqué que la popularité du président Bachar al-Assad avait vivement accru après le début de la crise en Syrie. Des attentats terroristes aux voitures piégées ont visé aujourd'hui Bagdad et fait 19 tués et 49 blessés parmi les citoyens irakiens. L'attentat le plus violent a frappé la ville de Sadr, coûté la vie aux 6 personnes et fait 13 blessés, alors que 3 autres attentats qui s'étaient produits dans un quartier à Jamila et à proximité d'un poste de la police à l'est de Bagdad, ainsi que dans une place au centre de la capitale, ont fait 8 tués et 25 blessés. En outre, 5 Irakiens ont été tués, alors que 11 autres ont été blessés dans un attentat terroriste survenu dans la ville de Our, à l'est de Bagdad. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. L'armée arabe syrienne élimine des terroristes et détruit le repère à Alep. Sisi appelle à la liquidation des terroristes extrémistes en Syrie et au règlement de la crise dans ce pays. « 19 tués et 49 blessés dans des attentats terroristes aux voitures piégées à Bagdad. » C'est
la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet syrienonline.sy. Au revoir.